Je suis malien, je vis et je travaille à Bamako. J'ai fait l'école des beaux-arts à Bamako dans les années 70 et après j'ai travaillé au Musée national du Mali. Et 2 ans après, j'ai eu la bourse pour aller à Cuba étudier à l'Institut supérieur des arts de La Havane. Dans ces périodes-là, je travaillais beaucoup plus sur l'acrylique, la peinture à l'huile. Et puis, dans les années 90, j'ai commencé à faire les installations avec des grandes dimensions. J'ai eu l'impression de vouloir rentrer dans les œuvres. Et petit à petit, j'ai commencé à introduire le textile. Dans ma démarche, je fais beaucoup de recherches, énormément de recherches, des recherches sur le plan conceptuel, mais des recherches aussi sur le plan technique. Et cette technique, elle est basée surtout sur un fond traditionnel. C'est une inspiration qui vient de la tenue des musiciens, c'est nouveau, mais des musiciens qu'on appelle les Koroduga, qu'on trouve beaucoup dans la région du Mali, un peu dans la zone mandingue. J'ai beaucoup voyagé, mais j'utilise beaucoup les nouvelles technologies. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de comprendre comment les cultures endogènes ont évolué. Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans la création des motifs traditionnels anciens, que ce soit sur le continent asiatique, africain, européen ou américain, c'est comment les gens, à partir d'une forme, d'une figure, d'une ligne, d'un cercle, arrivent à créer un monde de motifs. Je fais les esquisses, je suis le travail de la couleur au niveau des teinturiers. Et en fonction de ça, je fais aussi ma composition qui évolue quand tu commences à travailler. C'est comme quand tu commences avec la peinture à l'huile, l'acrylique, tu mets des couches que tu enlèves, tu mets d'autres, ainsi de suite. L'idée principale est là, mais dans la réalisation intervient beaucoup d'autres choses. Des problèmes de composition, des problèmes d'équilibre, d'intensité de couleur, de volume que la couleur occupe. Le poids, pour moi, la couleur a un poids. Je raisonne dans l'œuvre comme un espace qui vit, qui respire et qui a une âme. Il faut faire attention, maîtriser cette conception fanatique qui détruit l'autre, le semblable. Parce qu'on ne partage pas la même conception, l'autre devient moins qu'un homme. Je le dis encore, que la culture, que l'art peut intervenir. Et ici, moi j'ai pris le cerveau. Il y a le côté financier, le côté économique, le côté du travail, mais il y a aussi ce côté de l'éducation pour que l'espace mental ne soit pas laissé vide par rapport à une culture qui va s'imposer.